Je suis le fondateur et premier président des pêcheurs de Mayotte en ce qui concerne la Copémaï. Le préfet m'a invité, je suis allé chez lui, il m'a dit que j'ai l'intention de vouloir faire quelque chose pour vous les pêcheurs. Moi j'ai dit pourquoi pas. J'ai accepté. Alors il a donné une recommandation à la direction de l'agriculture de venir construire ces bâtiments. Mais moi j'ai dit non, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas parce que c'est une coopérative villageoise de Sada, mais moi je me bats pour l'intérêt général. Il faut que ça soit la Copémaï, coopérative des pêcheurs de Mayotte. On a commencé avec 3000 pirogues, donc 5 motorisées, et on est arrivé aujourd'hui à peu près à 200, 250 barques motorisées, moteurs hors bord. Donc aujourd'hui, la filière pêche, ça représente environ 2000, 2500 tonnes de poissons débarqués. Pour la partie commercialisation, généralement une grande partie est en vente directe, une petite partie passe par des circuits un peu plus sophistiqués, à savoir la poissonnerie de la Copémaï, la poissonnerie de Captain Alandor et les Covipem, les Covipem de Mzamboro et Covipem de Msapéré. Donc ça représente moins de 10%. Depuis qu'on est RUP, on est tributaire des quotas européens et on nous a attribué 171 tonnes pour 400 000 habitants par an. Donc le compte n'y est pas et ça c'est un élément décisif dans l'effondrement de la filière. On ne peut pas bâtir une filière, créer des emplois si déjà on sait qu'on ne peut pas pêcher plus, qu'on ne peut pas développer les rendements et ça influe notamment sur les choix des chefs d'entreprise. Les tonniers espagnols, français et européens ont eux droit à 27 000 tonnes dans la zone, 27 000 tonnes. Je suis un pêcheur professionnel en petite terre, j'ai mon entreprise. J'ai 8 salariés, je suis direct à Copémaï. Toutes mes affaires, ça restait à la Copémaï. Quand j'envoyais mes poissons, ils me payaient directement, ils me payaient par chèque, ils me payaient tout. Donc, c'est eux, quand j'ai un problème, je rentrais là-bas. Je suis le président de la coopérative de pêche de Msapéré. Nous, on travaille en étroite collaboration avec la Copémaï. Le moment qu'on a démarré aussi la Covipem de Msapéré, financièrement, c'est Copémaï qui nous a prêté l'argent, pour vous dire que c'est le berceau. Le moment qu'on a des problèmes de pièces ici, c'est Copémaï qui nous dépanne. Parce que c'est lui qui a les matériaux, qui soient sécuritaires, qui soient tout ce qui reste ici. Parce que ça fait 40 ans qu'ils sont là, nous sommes de nouveaux. Donc, si la Copémaï tombe, les autres coopératives vont tomber. On se trouve dans une situation financière assez compliquée. On vend de moins en moins de poissons. Du fait qu'il y ait moins de bateaux, moins de pêcheurs, on a moins de poissons à vendre. Donc ça impacte notre activité. Une filière, il faut un minimum d'opérateurs pour pouvoir travailler. En dessous d'une cinquantaine de bateaux, c'est du folklore, c'est plus de la pêche, c'est plus une filière avec économique. Donc aujourd'hui, la crainte, c'est qu'effectivement, pour les pêcheurs, c'est qu'il n'ait plus accès à la glace, qu'il n'ait plus possibilité d'acquérir des moteurs. On essaie de faire des facilités pour qu'ils puissent moderniser leurs bateaux, acheter des équipements. Et tout ça, si ça disparaît, la filière disparaîtra d'ici 3 à 5 ans. Les services de l'État, des associations, des groupements sont venus nous voir pour nous proposer leur aide. Ça a redonné un peu d'espoir aux salariés et aux gens et aux fondateurs de cette coopérative. Aujourd'hui, on dispose de 2 points de vente et on essaye de réfléchir comment valoriser, comment optimiser le deuxième point qui est sur le marché. On est en train d'essayer de voir si on peut mutualiser ce point de vente avec d'autres acteurs du monde agricole, du monde de la pêche, pour essayer d'équilibrer les charges et que ce soit plus une charge, que ce soit plutôt un lieu de profit. Nous, on a fait ces efforts-là en espérant qu'un jour, nos enfants vont revenir, ce sera plus que ça. Aujourd'hui, ça a commencé par satisfaire la population locale. Peut-être nos enfants demain, ce sera pour satisfaire non seulement pour la région, mais pour l'ensemble de... Même en Europe, pourquoi pas? Pourquoi pas? Il faut que les pêcheurs vivent. Il faut qu'ils soient écoutés par tout le monde. C'est ça ce qui est très important pour moi et pour Mayotte aussi.